Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis enseignante-chercheuse à la faculté Sorbonne Université à Paris. En quoi consiste mon métier? Je suis chercheuse et enseignante, c'est-à-dire que je réponds à des questions de recherche autour des microbes et j'enseigne également et forme des étudiants. Ce qui m'intéresse chez les microbes, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vivent dans l'environnement, comment est-ce qu'ils se répartissent, comment est-ce qu'ils s'adaptent, comment est-ce qu'ils évoluent, et ce donc en interaction avec l'environnement. Ce que je fais tous les jours, c'est que j'arrive dans mon laboratoire, je rencontre donc les gens de mon équipe, je discute avec eux, je lis des articles, j'analyse des données, j'écris beaucoup et j'échange encore une fois avec les autres personnes de mon laboratoire, mais également avec des collaborateurs extérieurs. Mon environnement, c'est la faculté, et donc c'est un environnement très dynamique, avec à la fois des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des étudiants qui constituent vraiment la dynamique principale de notre quotidien. Enfin, pour mon salaire moyen, au bout de 5 ans de poste permanent, j'atteins maintenant un salaire d'environ 2 400 €. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ce métier? Eh bien, je dirais qu'elles sont multiples et à la fois très simples. Je dirais qu'avant tout, il faut être curieux, il faut aimer se poser des questions et vraiment avoir la volonté d'y répondre et s'en donner les moyens. Ce qu'il faut surtout faire aussi, c'est aimer analyser les choses, prendre du temps, lire, et il faut surtout échanger. Et ce que je dirais, ce qui est essentiel, en tout cas dans un projet scientifique comme dans Tara, c'est d'aimer se mettre, on va dire, en danger intellectuellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement rester sur son domaine de compétences, il faut s'ouvrir. Par exemple, mon domaine de compétences, c'est la biologie, l'informatique. Et ce que je vais faire, c'est qu'au quotidien, je vais travailler avec des gens qui sont plutôt des océanographes ou des physiciens. C'est-à-dire qu'on va avoir des discours qui vont être différents, mais c'est de là que nos échanges vont créer une nouvelle richesse et des nouvelles connaissances qui vont nous apporter donc, des nouvelles choses. Qu'est-ce que je préfère dans ce métier? La liberté avant tout, c'est un métier vraiment de passion et on est libre de poser les questions qu'on veut, de travailler, on va dire aussi le temps qu'on veut et avec qui on veut. Et bien sûr, ce qui est la partie sympathique, c'est d'aller sur le terrain, notamment comme avec Tara, mais il y a également les parties sympathiques, voilà, d'échange avec les autres collaborateurs et les autres scientifiques. La partie que j'aime le moins, je dirais comme dans tout métier, ensuite, peut-être qu'on peut aimer ça, mais moi j'aime pas du tout ça, c'est la partie administrative, c'est dès qu'il faut remplir des papiers avec des petites cases et des budgets et tout, alors là, c'est pas du tout mon truc. Comment est-ce que j'étais au lycée? Eh bien, j'étais curieuse et j'adorais les matières scientifiques, toutes les matières scientifiques. Et je n'avais pas vraiment de choix au début, j'aurais pu faire ensuite quelque chose plus dans les mathématiques, dans la physique-chimie, mais finalement, je me suis retrouvée à faire plus de biologie et d'informatique au final. Et donc, ce que je pense aussi, c'est qu'on me caractérisait comme quelqu'un de très bavarde et qui posait beaucoup de questions, mais ce qui ne m'a pas desservi par la suite pour mon travail. Quel parcours j'ai fait après le bac? J'ai fait donc un bac scientifique, option sciences et vie de la Terre, option biologie. Puis j'ai effectué une classe préparatoire en biologie et je suis retournée à la faculté en 3e année. J'ai ensuite effectué un master et enfin j'ai effectué une thèse et ensuite 3 ans et demi de post-doctorat. Est-ce que ces études étaient longues pour moi? Non, pas vraiment, je ne pense pas. Dans la mesure où j'ai toujours continué d'apprendre et j'ai fait ce que j'aimais, j'ai choisi à chaque fois les domaines que j'aimais pour étudier, donc non, ce n'est pas long du tout. Les rencontres sont extrêmement importantes dans ce métier. Les rencontres, ça va être au cours par exemple d'une conférence scientifique. Une conférence scientifique est donnée, vous allez écouter le scientifique parler, vous allez poser des questions et peut-être qu'après il y a un lien qui va se créer. Vous allez ensuite vouloir travailler dans l'équipe de scientifiques. Ou encore regarder des documentaires et ensuite contacter des gens. Ou encore lire des livres, mais toujours contacter des gens. Donc toutes ces expériences sont importantes. C'est exactement comme ça que ça s'est passé par exemple en ce qui me concerne, en ce qui concerne donc mon orientation et le fait que je me suis retrouvée à travailler pour le projet Tara Océan. Pour Tara Océan, eh bien, j'ai eu un premier cours qui a été donné, qui présentait en fait l'expédition qui allait partir quelques mois après. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des postes qui étaient ouverts pour effectuer donc, des travaux en tant que postdoctorant. Et donc c'est là où j'ai commencé à rencontrer les gens de Tara et c'est comme ça que je suis rentrée dans Tara, dans l'expédition Tara Océan dès le départ. Donc c'est vraiment par des rencontres et par des affinités
qu'on se retrouve en fait à s'orienter pas à pas dans une situation plutôt que dans une autre. Ensuite, qu'est-ce qui m'a décidé à faire de la recherche? Moi, la recherche, en fait, ça m'a toujours intéressée. En fait, je pense que je me suis jamais vue ailleurs que dans la recherche. Pour anecdote, en fait, quand j'étais petite, ma maman, elle était professeure de biologie et elle me montrait parfois des vidéos sur l'aventure des plantes. En fait, ça racontait des explorateurs qui allaient à l'autre bout de la Terre, qui allaient donc en expédition dans la forêt amazonienne, qui grimpaient en haut des arbres, découvrir des nouvelles fleurs et des nouvelles fougères. Et moi, je trouvais ça passionnant. Et je pense que, en fait, sans m'en rendre compte, c'est exactement ce que je fais avec Tara Océan, c'est-à-dire que j'ai pu partir découvrir des nouveaux microbes, par exemple, dans les océans au bout du monde. Vous intéressez à la recherche, eh bien, vous avez bien raison. Je vous dirais que c'est vraiment un métier passion et qu'il ne faut pas se mettre de limites quand vous décidez de faire de la recherche. C'est un métier passion, c'est-à-dire que vous allez penser recherche, vivre recherche, respirer recherche du matin au soir et même la nuit. Mais n'hésitez pas. On pense que dans la recherche, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de débouchés, mais ce n'est pas vrai. Quand on y croit, quand on est endurant, quand on est curieux, quand on ose poser des questions, il n'y a aucun souci, on peut trouver sa voie en recherche et c'est vraiment un métier incroyable. Personnellement, voilà, je n'en aurais pas fait d'autres. Donc, si vous voulez vous orienter vers la recherche, eh bien, voyez différents laboratoires, allez voir des scientifiques, allez discuter. N'hésitez pas à poser des questions et surtout, ayez de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, c'est toujours le premier pas qui coûte. Il faut contacter les gens et donc aller faire des recherches avec eux dans les laboratoires, même pour des petits stages. Ça peut déjà donner une idée et ça donne une première expérience. Et ça montre surtout la motivation parce que c'est la motivation qui compte le plus en recherche. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment un métier magnifique.